Parfois, les émotions ont laissé un peu de traces sur nos organes, sur notre corps physique et sur nos comportements. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire pour vous harmoniser organe par organe, fonction énergétique d'organe par organe. Et je suis Marie de Fauconval et praticienne en Jin Shin Jutsu et en même temps enseignante d'aide à soi-même. Et dans cette vidéo, je voudrais vous montrer comment harmoniser chacune des fonctions énergétiques d'organes tout au long des 24 heures. Ok? Alors dans cette vidéo, on va vous montrer tout. En fait, c'est un peu comme un résumé. Prends un peu comme ceci comme un résumé. Et tu peux pratiquer juste un des organes si tu veux. À un moment ou à un autre de la journée. En Jin Shin Jutsu, c'est très simple, on va juste utiliser nos mains comme des câbles de batterie, juste les poser sur le corps à différents endroits et je vais te montrer où tu peux le faire, sans masser, sans frotter, sans appuyer, juste poser les mains. Ok? Alors on va commencer tout le circuit des 24 heures en commençant très tôt le matin avec le flux du poumon. Alors pour harmoniser le flux du poumon, je vais venir avec la main droite sur la clavicule gauche et la main gauche sur le bas des côtes à gauche, ici, tu vois? Ok? Donc on reste ici comme ceci, 1 ou 2 minutes, le temps que tu veux. On peut simplement être à l'écoute de ce qui se passe sous nos doigts. Être à l'écoute de ce qui se passe sous nos doigts, ça veut dire tout simplement écouter s'il y a une pulsation et rester avec nos mains sur la clavicule et sur le bas des côtes jusqu'à ce qu'on entende la même pulsation sous les deux mains. On pourrait, si c'est au début de ta pratique, il est possible que tu ne sentes rien et c'est ok, mais il est possible aussi que tout à coup tu te sentes comme soulagé, tu sens une émotion monter, tu sens que tu es un peu plus chaud, un peu plus froid, que tu bailles, que ça gargouille et on observe tout simplement ça. Alors bien sûr, on est un peu rattrapé par nos pensées, on a toujours fait ça et régulièrement on revient à se dire et maintenant, qu'est-ce que je sens sous mes doigts? Sous mes doigts, ça peut être quelque chose qui tire, ça peut être quelque chose de très discret, ça peut être quelque chose qui cogne très très fort. Et l'idéal serait d'aller jusqu'à ce qu'on entende la même chose sous les deux mains. Mais parfois, simplement, on peut mettre un petit ting toutes les 2 minutes et changer de main, ok? Alors, pour chaque fonction énergétique d'organe, on a un flux à gauche et un flux à droite. Et on va les pratiquer un par un, comme ceci. Donc là, je suis en train de vous parler, mais vous pourriez très très bien refaire ça tranquillement après la vidéo, au calme. Simplement, vous pouvez vous allonger. Il n'y a pas de règle en Jin Shin Jutsu, ni sur le temps, ni sur commencer à gauche ou à droite, ni sur quoi que ce soit. La seule chose, c'est que ce soit confortable pour vous. Donc, si vous avez la possibilité de vous allonger ou d'appuyer vos coudes, c'est quand même ça le plus important. Okay? Donc là, je suis en train d'harmoniser le flux du poumon. Pour chaque flux, on a en fait différentes positions des mains. Mais la première étape est déjà considérée comme le flux et j'avais envie de partager avec vous en résumé de cette première étape pour chacun des flux. Okay? Donc là, je suis avec ma main gauche sur le bas des côtes à gauche et ma main droite sur la clavicule à gauche aussi. Et je vais simplement changer ma main pour aller faire la même chose de l'autre côté. Donc mettre la main droite en bas des côtes à droite et la main gauche sur la clavicule droite aussi. Donc j'ai les deux mains du même côté. Ça harmonise le flux du poumon. Et donc ça peut aider tous les projets respiratoires que vous puissiez avoir, que ce soit de l'asthme, des rhumes, que ce soit simplement une respiration trop stressante. Ça peut être tout simplement. Ok? Et on respire tranquillement. Voilà, le flux du poumon. Il est intéressant parce que souvent c'est la tristesse qui nous empêche de bien respirer. Et donc petit à petit, on s'harmonise tout simplement. Quand on a été accablé ou affecté par la tristesse, soit on passe vite à quelque chose d'autre et on fait son deuil, mais si on reste à macérer nos idées, ça peut vraiment affecter le poumon. Ça peut aussi affecter le côlon. On veut retenir les choses ou on voudrait qu'elles se terminent
plus rapidement. Ça va donner des projets de côlon, donc ça peut être de la diarrhée, de la constipation. Alors on va aider maintenant, on va s'harmoniser maintenant par rapport au flux du côlon. Alors pour ça, je vais mettre la main droite sur l'épaule gauche, vous voyez, juste entre la nuque et l'épaule, le plus proche de la colonne vertébrale possible, le plus proche possible. Et avec la main gauche, je vais tenir l'index droit. C'est tout simple. Donc la main gauche tient l'index droit de la main droite qui est sur l'épaule gauche. Et de nouveau, on relâche et on est à l'écoute de ce qui se passe sous les mains. Et on écoute la pulsation, ou on se relaxe tout simplement. Vous pouvez faire ça un peu en musique si vous voulez, si vous avez l'impression que vous allez vous ennuyer tout seul, mais l'idée c'est d'être vraiment avec soi-même et d'être à l'écoute de ce qui se passe. Alors, bien sûr, on n'est pas obligé d'attendre d'avoir un projet de poumon ou de côlon pour s'harmoniser. On respire tous et on élimine tous. Donc, on peut toujours s'harmoniser par rapport à ces deux flux. Okay? On respire tranquillement. Et puis, on va faire la même chose de l'autre côté. On pourrait rester 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, pourquoi pas. Ici, je vais avec la main gauche sur l'épaule droite. Et avec la main droite, je tiens l'index gauche. Et je reste comme ceci. Si vous avez envie de faire ces étapes-là plus longuement, vous pouvez arrêter la vidéo, rester comme ça, et puis redémarrer vraiment libre à vous. Okay? On peut fermer les yeux, on peut observer comment ça se passe à l'intérieur de notre corps. Ok. Tous les projets de rhume, de rhinite, quand on a tendance à avoir trop d'attachement, quand on est piqué par les moustiques, quand on transpire, tout ça c'est poumon et côlon. On peut aller voir les deux côtés. Okay? Quand on a l'impression de pleurer même quand on rigole, c'est qu'on a vraiment accumulé beaucoup de tristesse dans le passé et on peut s'aider de cette façon. Okay? Alors maintenant on va passer au flux suivant. Donc dans la roue des 24 heures, je ne vais pas vous donner trop de détails dans cette vidéo, on va avoir le flux de l'estomac. Et avec la main droite, je vais la poser sous la pommette gauche et la main gauche sur la clavicule gauche. Donc en fait je touche la clavicule mais juste par le dessous. Okay? Et je reste comme ceci, je suis à l'écoute de nouveau de ce qui se passe. Alors l'estomac, il nous parle de quoi? Il nous parle de digestion forcément, d'appétit aussi. Parfois on a trop souvent faim ou on veut perdre du poids ou prendre du poids. On va viser l'équilibre avec la pratique du Jin Shin Jutsu. Donc si tu veux perdre du poids ou si tu veux prendre du poids, tu ne risques pas de déséquilibrer en restant plus longtemps. Tu vises l'équilibre avec cette pratique. Et par exemple, le flux de l'estomac, il part du troisième orteil pour arriver, il part d'ici autour de la bouche, pardon, pour redescendre à travers tout le corps et passer au troisième orteil. Et donc, il est possible que pendant que tu harmonises, tu permets à l'énergie qui s'est bloquée à un moment ou à un autre, tu lui permets de recirculer. Et ça peut arriver que tu sentes un petit moment de tension comme ça. Et l'idéal serait d'aller jusqu'à ce que cette tension parte. Ok ? Et tu respires tranquillement, peut-être que ça te donne chaud, que ça te donne froid, que ça gargouille dans ton ventre, peut-être que ça te fait bâiller. Okay. Si tu as un peu de brûlure d'estomac, si tu as l'impression que tu ne digères pas facilement, si tu as l'impression que tu ne t'adaptes pas facilement à des nouvelles choses, si tu as l'impression que tu rumines beaucoup trop d'infos, ruminer. Ok, on peut aller faire la même chose de l'autre côté. La main gauche sur la pommette droite et la main droite vient toucher la clavicule droite aussi. Et on reste de nouveau 1 ou 2 minutes, le temps que tu veux en fait. Tu pourrais faire, si tu as par exemple une faiblesse d'estomac, tu peux t'aider avec rien que le flux de l'estomac tous les jours. Il n'y a pas de règle, tu fais vraiment comme tu veux. Alors, poumon, côlon, estomac et rate, ils ont un point commun, c'est la peau.
Poumon côlon, c'est plutôt la peau profonde. Et estomac et rate pancréas, celui qu'on va faire juste après, ça nous parle de la peau superficielle. Donc le premier contact qu'on a avec l'extérieur. Vraiment nos limites, notre protection suprême, on pourrait dire. Souvent, quand on est inquiet, on peut avoir des projets de peau. Donc, quelque chose comme l'eczéma ou le psoriasis. Allez voir ces 4 flux-là. Allez voir comment vous pouvez vous aider. Souvent, on dit que quand on pratique une demi-heure par jour, on a déjà vraiment des résultats. Faites ça une demi-heure tous les jours, d'une façon ou d'une autre, et vous allez voir qu'il se passe des choses. Vous serez plus calme, vous vous sentirez mieux, vous dormirez mieux. À vous de voir. C'est souvent l'inquiétude qui nous empêche de dormir. Donc, estomac et rate pancréas, c'est bien. Ok, alors, allons-y à ce flux de la rate pancréas. Je vais tout simplement... je vais vous montrer ici. Je vais mettre la main gauche sur le pied gauche. Regardez, juste au niveau, entre le talon et la malléole externe du pied. Donc, ici, voilà. Oups. Entre le talon et la malléole externe du pied, dans le petit creux. Et la main droite, donc pendant que le pied gauche, la main gauche se met sur le pied gauche, là où je vous ai montré, la main droite vient sur le coccyx. Et on s'harmonise de cette façon-là, donc tout en bas de la colonne vertébrale. Alors, si c'est pas confortable d'aller jusqu'au pied, vous pouvez aller à l'intérieur du genou, tout simplement, ou sur le pubis. C'est pas mal aussi. Okay. Et là aussi, quand les aliments ont l'impression, quand vous avez l'impression que les aliments ne descendent pas, vous mangez, puis ça stagne, allez faire ce flux-là, ça va vous aider beaucoup aussi. Quand vous voulez calmer le système nerveux aussi, c'est une autre façon de faire. Okay. Le flux de la rate nous aide beaucoup. Quand on ne supporte pas la chaleur aussi, ou quand on a manqué de soleil. Et vous savez, souvent on a du mauvais temps, il fait froid, c'est nuageux, c'est gris, et puis tout à coup le soleil arrive et on a très très chaud. Ça fatigue terriblement le flux de la rate. C'est une façon de nous harmoniser, mais tout simplement quand il y a les canicules aussi, ou quand on a toujours froid, pourquoi pas. Ça soutient pas mal aussi le système immunitaire avec les globules blancs. Okay. Donc le flux de la rate, c'est vraiment quelque chose qui peut faire partie de notre quotidien, vraiment tous les jours, quoi. Toute notre vie. Ok, on a fait d'un côté, on va aller faire de l'autre. Je vais mettre la main gauche sur le coccyx et la main droite entre le talon et la malléole interne du pied droit. Et on reste comme ça encore 2-3 minutes, mais si vous voulez rester plus longtemps, vous poussez sur pause. Ok. Alors dans notre ronde des 24 heures, l'organe suivant c'est le flux du cœur. Le flux du cœur, le cœur c'est l'organe le plus parfait, c'est celui qui lâche en dernier lieu. Vous êtes bien d'accord? Alors il est très très important et souvent quand on fait semblant que tout va bien, ça affecte le flux du cœur. Alors je vais harmoniser ça avec, vous connaissez déjà cette zone là entre la nuque et l'épaule. Avec la main gauche, je vais aller sur ce verrou à gauche, donc juste entre la nuque et l'épaule. Et avec la main droite, je vais venir sur le poignet dans l'axe de l'auriculaire. Vous voyez cette petite bosse là, cette petite os qui ressort souvent. Donc je m'installe comme ceci et j'harmonise la fonction énergétique du cœur. Et donc, si vous avez un peu de tachycardie ou si vous avez trop de stress ou si vous avez un problème de cœur, pourquoi pas? Un problème de cœur au sens émotionnel et au sens physique. Pourquoi pas? Bien sûr, tout ce que je vous dis dans cette vidéo ne va pas vous empêcher d'aller chez le médecin. Si vous avez un projet de santé, allez chez le médecin consulter. Mais vous pouvez vous aider parallèlement avec le Jin Shin Jutsu. Ou si vous avez un peu de temps, vous pouvez d'abord pratiquer. Mais s'il y a urgence, allez consulter d'abord. Okay. Donc ici, avec le flux du cœur et de l'intestin grêle qui suit, on est plutôt dans la profondeur du squelette et du sang. Donc la circulation veineuse, évidemment, le sang dans ce sens-là, et tout le squelette. Et donc ça, c'est quand on a trop fait semblant que tout allait bien. Quand on rit à l'extérieur alors qu'on pleure à l'intérieur. Okay, c'est beaucoup de stress. Alors à ce moment-là, on devient impatient, irritable. On ne se rend pas toujours compte. Et le rôle de l'intestin grêle, on va y venir. Je vais d'abord faire le flux du cœur de l'autre côté, avec la main droite sur l'épaule droite et la main gauche
sur le poignet dans l'axe de l'auriculaire droit aussi. Qu'est-ce que j'ai dit? Main droite sur le 11 droit, donc sur l'épaule droite, et main gauche sur le poignet droit dans l'axe de l'auriculaire. Et on relâche. Souvent, on a l'impression qu'on va très bien et en fait, on est hyper fatigué parce qu'on fait semblant. On ne reconnaît pas toujours ces faux semblants. Le rôle de l'intestin grêle, c'est de décider si on garde quelque chose pour nous ou si on l'élimine. Par exemple, notamment les personnes qui souffrent d'allergie ou d'intolérance au gluten peuvent céder au niveau du flux de l'intestin grêle. C'est une façon de voir. Ou bien, si on regarde le rôle de l'intestin grêle, oui, c'est ça. On prend quelque chose, on garde ou on jette. Et quand vous faites votre panier sur Internet, que vous passez votre commande ou au magasin, tout simplement. Vous faites vos achats et puis vous vous rendez compte que vous avez un gros caddie, un gros panier. Et vous vous dites, oh non, finalement, ça, j'en ai pas tellement besoin. Et on élimine un petit peu. Voilà, c'était un petit truc astuce. Ok. Mais là, je suis toujours sur le flux du cœur. On a un peu été plus vite que prévu avec les infos. Donc voilà le flux de l'intestin grêle. Maintenant, je garde la main sur l'épaule droite, la main droite sur l'épaule droite. Donc juste entre la nuque et l'épaule. Et la main gauche vient ici sur le haut de la poitrine. Là où on garde toutes nos culpabilités, toutes les mauvaises images de soi. Toutes les impressions qu'on n'aime pas les autres et tout ce qu'on n'aime pas chez soi en fait. C'est le flux de l'intestin grêle. Ok. Et bien sûr, on peut faire la même chose de l'autre côté. Ok, alors les organes suivants, ce sont vessie et rein. On va commencer par vessie, ok? Avec la main droite, je vais poser toute la main sur la nuque. Donc la main droite va tenir la nuque du côté gauche. Allez, je me retourne pour vous montrer. La main droite vient sur le côté gauche de la nuque. Vraiment au milieu, quoi. Je n'ai pas besoin d'être plus haut ou plus bas, non. C'est vraiment au milieu de la nuque. Et la main gauche va sur le coccyx comme elle y est déjà allée. Donc j'ai une main tout en haut de la colonne vertébrale et l'autre tout en bas. Et c'est très intéressant parce que ça aide le flux de la vessie, ok? Il passe tout le long de la colonne vertébrale et au passage, il décharge toutes les autres fonctions énergétiques. Ça c'est pas mal, bien sûr. Il est question d'élimination des liquides. Alors bien sûr, on pense aux problèmes urinaires ou aux projets urinaires, mais ça peut aider au niveau des autres liquides lymphatiques, etc. Et bien sûr, toutes les tensions musculaires, puisque les peurs affectent vessie, reins et les muscles. Ils envoient toute l'énergie dans les muscles pour qu'on puisse courir. Et on ne court pas toujours quand on a peur. Du coup, ça se cristallise dans les muscles. Ok? Alors, on va faire la même chose de l'autre côté, avec la main gauche, sur la nuque. La main droite vient tout en bas du coccyx. Okay. Et là aussi, vous pouvez vous allonger, vous installer confortablement. Et observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Est-ce que vous sentez la pulsation qui se modifie? Est-ce que ça vous apporte de la sérénité? Est-ce que ça vous relâche les tensions? Où que ce soit dans le corps, ça peut arriver. Voilà. Alors, le copain du flux de la vessie, c'est le flux du rein, bien sûr. Ça s'occupe de tous les liquides en même temps. Alors, le rein, il a en plus l'habitude on a souvent l'habitude de l'appeler la racine de la vie. Alors, pour faire le flux du rein, pour harmoniser le flux du rein, je vais avec la main gauche sur le pubis et la main droite tient le petit orteil. Je n'ai pas besoin de vous montrer ça. La main droite tient le petit orteil gauche
et la main gauche tient le pubis. Toujours sans masser, sans frotter, juste poser les mains. Okay. Et donc le petit orteil, on le tient en sandwich. On tient simplement le petit orteil dans nos mains, dans nos dos. Ok. Voilà. Et on peut aller faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais cette fois-ci mettre la main droite sur le pubis et la main gauche tenir le petit orteil droit. Là on croise, la main gauche tient le petit orteil droit. Alors, vessie et rein, ça va s'occuper de toutes nos peurs. Et donc, dans les comportements de peur, il y a les phobies, les addictions, les troubles obsessionnels. Il y a aussi le fait que on est fatigué quand on est debout. Ça nous fatigue de rester debout. Peut-être que vous avez un métier ou une situation qui vous fait rester debout trop longtemps. Et ça fatigue alors toute cette profondeur qui s'occupe des muscles. Il y a un chariot là en bas qui passe, ça fait beaucoup de bruit. J'espère que vous l'entendez pas trop fort. Ok. Alors, les organes suivants sont diaphragme et ombilic. Alors, le raccourci du flux du diaphragme, on va y arriver. Vous allez voir qu'on va beaucoup mettre les mains sur les épaules. C'est pas mal, ça va nous aider à nous décharger de tout ce qui est inutile. Donc cette fois-ci, je vais avec la main droite sur l'épaule gauche et la main gauche vient sur le pli de la fesse. Donc je m'assieds sur mes mains. Je peux mettre la main comme ceci ou comme ceci, ça n'a pas d'importance. Je vais sur le verrou qui nous parle de recharger nos batteries. Et là, diaphragme, on pourrait dire que c'est le flux qui correspond à comment je reçois l'énergie de papa, comment je reçois l'énergie du passage à l'action, comment ça se passe dans mon cerveau aussi, puisque les verrous sur les plis des fesses nous parlent de notre cerveau. Et les fonctions énergétiques du diaphragme et de l'ombilic n'ont pas vraiment d'organes, donc ils sont déjà un point plus proche de la source de qui nous sommes et peut-être un peu moins dans le sens du corps physique, mais ils vont beaucoup nous aider au niveau des peurs. Bien sûr, on peut faire la même chose de l'autre côté. La main droite sur l'épaule, la main gauche sur l'épaule droite et la main droite sur le pli de la fesse droite aussi. Et on respire tranquillement. Le flux du diaphragme il nous aide notamment quand on trouve que nos relations ne sont pas très harmonieuses, quand on voudrait mettre plus d'harmonie dans nos relations. Dans nos relations amoureuses, dans nos relations amicales, dans nos relations familiales, professionnelles, peu importe, dans nos relations. Et si vous avez mal au dos aussi, ça peut beaucoup aider, ainsi que le flux suivant, qui est le flux de l'ombilic, c'est son copain. Le flux de l'ombilic qui nous parle plus de notre relation à maman, comment je reçois l'énergie féminine, comment je reçois retrouve ma capacité à l'intuition, comment je reçois l'abondance aussi. Et donc pour ce flux-là, je vais garder la main gauche sur l'épaule droite et la main droite bien sur le pli de l'aine droit. Donc j'ai les deux mains du côté droit. Et là, je vais me sentir plus nourrie, plus reliée, plus... ça va relâcher pas mal de peur. Ça, c'est un flux qui peut vraiment aider beaucoup de monde dans beaucoup de situations. Si vous allez voir quelqu'un à l'hôpital, quelqu'un qui est en mauvais état, quelqu'un qui a eu quelque chose de grave, qui fait peur, allez simplement, vous pouvez aussi simplement lui poser une main sur l'épaule et l'autre sur le pli de l'aine, si ça peut se faire. C'est vraiment pas mal. Vous pouvez lui apprendre à le faire. C'est une autre façon de faire aussi. Et on est à l'écoute, tout simplement. Donc chaque fois, prenez le temps d'écouter, de ressentir comment vous vous sentez. Et ce que vous sentez sous la main gauche et sous la main droite. Ok, je vois que c'est déjà une vidéo de presque 25 minutes. Et donc, on va continuer d'avancer. Je suis sûre que vous ferez pause quand vous aurez envie de le faire, mais en même temps, voilà, c'est 12 fonctions énergétiques d'organes. Si vous consacrez par exemple
2 minutes de chaque côté. Ça fait 4 minutes, 4 fois 12, ça fait 50 minutes. C'est même pas 1 heure, c'est pas mal. On fait tout le tour comme ceci. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. La main droite sur l'épaule gauche et la main gauche sur le pli de laine gauche. Et là, on est sur le flux de l'ombilic. Et ces deux flux, diaphragme et ombilic, ils aident beaucoup aussi au niveau du sommeil. Et notamment les personnes qui travaillent la nuit. Du coup, leur cycle du sommeil est un peu perturbé. Ou si vous avez des difficultés à vous endormir, ou si c'est toujours compliqué, la soirée est compliquée pour vous. Si vous êtes épuisé, ça peut vous aider beaucoup aussi. Alors, il nous reste vésicule biliaire et foie. Alors, vésicule biliaire, c'est assez simple. Je vais mettre la main droite sur la nuque du côté droit et la main gauche sur le front, au-dessus du sourcil du côté gauche. Ok? Donc, je suis là comme ça, avec, comme tout à l'heure, au milieu de la nuque, mais cette fois-ci du côté droit, avec la main droite et la main gauche ici. Et là, on est sur le flux vésicule biliaire. Le flux vésicule biliaire, il va nous aider à... On l'appelle l'essuie-glace des pensées. Vous savez, quand vous avez l'impression de penser beaucoup trop, quand vous avez été beaucoup en colère, ça peut affecter le foie et la vésicule biliaire. C'est difficile de digérer les graisses, c'est difficile. On a peut-être mangé trop de sucre, on a accumulé trop de toxines. Le rôle du foie et de la vésicule biliaire, c'est quand même de nettoyer les toxines aussi. Ok. Fermer les yeux, on peut prendre son temps, on peut s'allonger, reposer les coudes. Là, moi, je fais ça quelques minutes pour la vidéo, mais allongez-vous. Et puis, avec la main gauche, je viens sur la nuque à gauche et la main droite au-dessus du sourcil à droite. Et on fait le flux de la vésicule biliaire de l'autre côté. Et peut-être que vous allez apprécier plus d'un côté que de l'autre. Peut-être que vous allez ressentir plus de choses qui se passent d'un côté que de l'autre. Peut-être que vous allez vous sentir en pleine forme juste après avoir foie et vésicule biliaire. Parce qu'il s'occupe de vésicule biliaire et foie. Il s'occupe de la fatigue aussi, des grands soupirs de soulagement qui ont l'air d'être presque épuisants là. C'est pas mal, c'est pas mal. Et alors, le dernier de cette ronde de 24 heures où on passe par toutes les fonctions énergétiques d'organes, on va aller mettre la main droite à l'arrière du crâne. Donc, je cherche la limite du crâne. Je peux la trouver en bougeant la tête comme ça de haut en bas. Je vais sentir les petits creux là, juste sous la base du crâne. Et avec la main droite, je vais du côté droit. Et avec la main gauche, je tiens juste le dessous de la clavicule. Ça, c'est le flux du foie. Alors, vésicule biliaire et foie, ils sont affectés par la colère. Ça apporte beaucoup de frustration, ça nous empêche d'être dans le mouvement, ça nous manque de fluidité dans le mouvement, dans les articulations. Il s'occupe aussi beaucoup du sang, donc le sang plutôt dans la formule chimique, plutôt que de la circulation veineuse comme on l'a vu tout à l'heure avec le cœur. Et tout ce qui est rhumatisme, articulation douloureuse, on peut mettre les étiquettes qu'on veut. Et aller voir que bien souvent on n'était pas dans l'acceptation de ce qui est et on a accumulé tout ça. Et donc tout ce qui est compliqué dans les mouvements, la souplesse, on peut aller voir. Alors en Jinshinjutsu, c'est pas un truc mathématique. Si vous me dites, tiens, par exemple, j'ai mal au genou, ça pourrait être le flux foie et vésicule biliaire, les flux foie et vésicule biliaire, mais ça pourrait aussi être le flux de l'estomac qui passe par là. Alors, comment savoir lequel va nous aider le plus? D'abord, on peut tout simplement poser nos mains, ça c'est clair. Mais sachez aussi que dans les ateliers en ligne, il va y avoir tout un module consacré à ces 12 fonctions énergétiques d'organes. Alors ici... en 2022, on va le faire à la mi-mars, on va commencer le 15 mars. Et les ateliers en ligne, ils ont lieu à 11h jusqu'à midi et demi et à 20h30 jusqu'à 22h, ça ce sont les heures de Belgique. Alors,
c'est UTC plus 1 l'hiver et UTC plus 2 l'été. Bon, c'est un petit détail. Et dans ces ateliers-là, alors on se retrouve en Zoom et du coup, on donne toutes les explications. On va dire par où passe le flux. On va dire comment s'aider sur toute la longueur du flux, donc pas juste la première étape. Et on va voir plus en profondeur lequel aider. Comment s'aider en cas de. On va voir en quoi ça nous aide. On va voir aussi quelles sont les heures auxquelles chaque fonction énergétique d'organe est en train de régénérer l'organe. On va voir aussi donc le trajet, par où il passe. On va voir, et surtout on va pratiquer, on va faire le flux à gauche, le flux à droite, bien longuement. Et ça c'est toujours très très chouette parce que comme ça en Zoom, tu as la possibilité de poser tes questions. Et en fait, si tu n'es pas là le mardi à 11h ou à 20h30, il y a toujours le replay parce qu'on enregistre. Et puis ce sera déposé sur un groupe privé Facebook où tu auras accès durant une longue période. J'avais dit que ce serait juste 15 jours, un mois, et puis en fait, c'est apparemment jusqu'à la fin de l'année. Je peux garder les modules en ligne longtemps, comme ça tu peux réécouter, prendre des notes, tu peux repratiquer. Si tu aimes bien pratiquer avec l'énergie du groupe, tu peux le faire aussi. Tiens, à ce sujet-là, tu vois là, je le fais toute seule pour toi, comme ça je ne suis pas dérangée pendant cette vidéo-ci. Mais dans les ateliers en ligne, comme on se retrouve en groupe, même si chacun est chez soi, qu'il y en a qui sont en Belgique, d'autres en France, d'autres à Montréal, d'autres en Thaïlande, parfois d'autres à d'autres endroits, en Suisse, ou partout dans le monde, en fait, ça n'a pas beaucoup d'importance. Quand on pratique ensemble, on s'est rendu compte que c'est de plus en plus fluide, c'est de plus en plus tranquille, et on sent que l'énergie du groupe est vraiment là. Et parfois, les participants me disent que quand ils réécoutent, ils retrouvent cette force, et ça, c'est vraiment très très chouette. Donc voilà, tu as toutes les informations sur mon site internet, c'est www.mariedefauconval.com. Tu vas sous l'onglet Jinshinjutsu, les ateliers en ligne, et tu as tout le programme. Alors, tu n'es pas obligé d'avoir suivi les premiers modules pour suivre les modules suivants. Tu peux arriver à tout instant et tu peux bénéficier de la formule hebdomadaire ou de la formule complète à partir du moment où tu es là. Donc, s'il y a des personnes qui veulent démarrer maintenant en mars 2022, elles peuvent très bien faire tout le cycle jusqu'à mars 2023. Pourquoi pas? Donc, on peut jongler. Contacte-moi si tu as envie d'en savoir plus, si tu as d'autres questions, d'autres observations. En tout cas, je me réjouis beaucoup de commencer ce module. Ça va être juste fun. Ah, encore une petite précision, tu auras un e-book qui reprendra toutes les informations. Donc, tu pourras aussi... il y a un e-book pour chaque module. Tu peux aussi repratiquer simplement sur base tu l'imprimes ou tu le gardes sur ta tablette ou sur ton ordinateur, ton téléphone. Et du coup, tu peux repratiquer tranquillement sans devoir écouter les vidéos de l'atelier. Chacun y va avec sa façon, ok? Allez, je me réjouis de te retrouver dans les ateliers en tout cas. C'était un plaisir pour moi de partager ça avec toi. N'hésite pas à partager ça autour de toi. Il y a des tas de gens qui ont besoin de soutenir leurs poumons, leur côlon, leur estomac, leur rat de pancréas, et vous avez vu qu'on a tous les outils ici. C'est vraiment très très agréable, ok? Je me réjouis de vous voir dans mes ateliers et je vous attends avec grand plaisir. À bientôt.